tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne qui est consacrée aux prénoms. J'ai donc décidé de créer cette chaîne tout simplement parce que je suis passionnée et également parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos sur les prénoms ou de chaînes sur les prénoms mais en anglais et qu'il n'y en avait pas en français. Et je me suis dit qu'il devait y avoir d'autres passionnés comme moi en France, j'en suis même sûre. Donc voilà, je voulais faire des vidéos en français. Comme il s'agit de ma première vidéo, je vais faire une petite présentation très rapide. Donc je m'appelle Florine, je suis mariée à Matt qui est américain et nous vivons en France, bien que maintenant je sois aux États-Unis, tout simplement parce qu'on passe des vacances chez ses parents. Nous avons ensemble une autre chaîne qui s'appelle She's French, He's American, il me semble. Et donc c'est une chaîne où on parle de nos voyages, de notre vie privée, des visas, de mots en anglais, en français, de la progression de maths, etc. Donc on essaye de bien séparer notre vie ensemble de ma passion pour les prénoms. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de ma passion sur les prénoms, donc c'est une passion qui remonte de quand j'avais 14 ans il me semble, ou même un petit peu avant. Donc j'ai commencé à aller lire des gens sur les forums et ça m'a plu. Mais comme j'avais un accès à internet limité de par mes parents, je me suis inscrite seulement quand j'avais 14 ans ou 15 ans, c'était en 2008. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc je suis allée sur des forums, plein de forums, j'étais inscrite sur 4 ou 5 forums il me semble. Et c'est une passion qui ne s'est jamais arrêtée. Donc ce que j'aime bien, c'est proposer des prénoms aux parents pour qu'ils puissent avoir le coup de cœur, chercher des prénoms, chercher des significations, les origines, faire des statistiques aussi. J'aime beaucoup faire des statistiques, donner aux parents, voilà, le prénom a été donné tant et tant de fois en 2015, en 2016. Donc voilà un petit peu ce que j'aime dans les prénoms. C'est une passion, je ne peux pas vraiment expliquer comment elle est arrivée, pourquoi elle est arrivée. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Et pour mon style, donc j'ai pas vraiment de style, vraiment je suis passée, mon style a évolué depuis mes 14 ans évidemment. Et je dirais que maintenant mon style c'est plutôt les prénoms donc bohèmes et les prénoms, voire les prénoms internationaux et plutôt nature. J'aime beaucoup les prénoms qui font référence à la nature, à la géographie, etc. etc. Donc voilà, donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire un baby name tag. Tout simplement parce que je trouve que c'est marrant et parce que vous pouvez participer aussi en répondant aux questions. Vous pouvez commenter mes fratries, les prénoms que j'aime. Donc le concept c'est qu'il va y avoir des questions et je vais répondre à ces questions en utilisant des prénoms que j'aime. Donc voilà, c'est parti. Alors la question numéro 1. Prénommer 2 enfants en utilisant des prénoms du top 15. Les 2 prénoms que j'ai choisis du top 15, donc pour un garçon c'est Gabriel, tout simplement parce que j'aime beaucoup ce prénom, il est intemporel, plutôt classique, je le trouve très classe et j'aime beaucoup les fins en L que je trouve douces. Et le deuxième prénom que j'ai choisi c'est Louise. Louise parce que c'est un prénom rétro, c'est un prénom que je trouve très classe également et international et c'est celui qui me plaît le plus dans le top 15 français. Ensuite, la question numéro 2. Vous pouvez changer votre prénom. Par quoi les changeriez-vous? Donc si je pouvais changer mon prénom, qui est donc Florine, je le changerais par Alix. Parce que c'est un prénom classique, que j'aime bien les prénoms mixtes et j'aime beaucoup le fait qu'il sonne un petit peu fort, masculin et voilà, donc je pense que ça collerait bien à ma personnalité. Mais j'aime beaucoup mon prénom, je trouve Florine très sympa aussi, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, franchement j'ai pas à me plaindre. Ensuite, la question numéro 3, donc c'est prénommer 4 enfants en utilisant des prénoms littéraires. Donc les 4 prénoms littéraires que j'ai choisis, c'est Solal pour le roman d'Albert Cohen, Tybalt pour Shakespeare, Zadig pour Zadig de Voltaire et Louve, Louve que j'en ai beaucoup entendu parler comme prénom littéraire mais je n'ai pas lu personnellement un livre avec une louve dedans. Mais voilà, donc je sais que c'est un prénom qui a été utilisé dans la littérature et c'est un prénom que j'aime beaucoup.
également parce qu'il fait donc référence à la nature, à l'animal, et que je trouve très fort, c'est très symbolique une louve. Donc voilà, mes 4 prénoms littéraires seraient Solal, Tybalt, Zadig et Louve. Question numéro 4. Prénommer 6 enfants en utilisant des prénoms avec des initiales qui se suivent. Donc par exemple, moi j'ai choisi A, B, C, D, E, F. Alors, premier prénom, j'ai choisi Auguste, parce que c'est un prénom que j'aime énormément. C'est un prénom qui est dans notre top 3 avec Matt, donc tous les deux on l'aime beaucoup. C'est un prénom qui passe aussi bien en anglais qu'en français. Et voilà, je le trouve très classe, c'est un prénom retour en France. Aux États-Unis ça fait plutôt penser au moi. Donc voilà, c'est ce qui me plaît dans ce prénom. Ensuite en B, donc j'ai choisi un prénom féminin, Bohème. C'est un prénom que j'aime beaucoup également. Donc par rapport au mot déjà, bohème, j'aime beaucoup ce qu'il représente et c'est plutôt mon style, je suis plutôt bohème, je dois l'avouer. J'aime beaucoup le B, donc c'est un prénom qui commence avec une lettre qui est très forte et j'aime beaucoup le M à la fin qui est très doux. Donc voilà, bohème. En C, j'ai choisi Caleb, donc encore une fois un prénom que je trouve très fort et international. En D, j'ai choisi Dune, un prénom plutôt francophone pour le coup, qui passe plutôt mieux en français qu'en anglais et donc qui me fait penser aux dunes de sable. En E, j'ai choisi Ézéchiel, Ézéchiel qui est un prénom biblique et qui est également un prénom qui passe aussi bien en français qu'en anglais. Et comme j'ai dit pour Gabriel, j'aime beaucoup les fins en L, je trouve Ézéchiel très doux, j'aime beaucoup la lettre Z, oui j'allais dire en anglais, j'aime beaucoup la lettre Z, je sais même plus comment on dit en français. Donc voilà, j'aime beaucoup cette lettre et donc voilà pourquoi mon choix pour Ézéchiel. Et le dernier c'est un prénom garçon encore une fois, c'est Félix. Donc Félix qui est également un prénom international qu'on voit beaucoup en Allemagne notamment. J'aime beaucoup ses sonorités, je le trouve rigolo et plutôt ancien, donc il a tout pour me plaire, je trouve qu'il a beaucoup de caractère. Ensuite la question numéro 5, donc c'est prénommer 9 enfants en utilisant des prénoms inspirés de la nature. Donc c'est mon thème préféré, les prénoms inspirés de la nature. Donc 9 enfants, ce n'était pas de trop parce que c'est dur de choisir que 9 prénoms quand on en aime une bonne vingtaine. Donc les 9 prénoms que j'ai choisis. Le premier c'est un prénom fille, j'ai choisi Olive. Olive parce que c'est un prénom que Matt et moi nous aimons énormément tous les deux. Moi je préfère Liv, lui il préfère Olive. Donc moi c'est un prénom qui me plaît également, comme il a accepté certains de mes coups de cœur, je me suis dit pourquoi pas Olive, ça sonne bien, c'est joli. Et donc ça fait penser aux olives, mais également à l'arbre, à l'olivier. Et donc c'est ce que j'aime dans ce prénom. Ensuite le deuxième c'est Autumn, également un prénom de fille, Autumn qui est un prénom aux États-Unis, donc il y a quand même plus de 3000 naissances par an, bien qu'en France ils sont encore très peu utilisés. Automne, c'est notre saison préférée à Matt et à moi. On adore l'automne. J'aime beaucoup les couleurs des forêts lors de l'automne, le rouge, le orange, le marron. Et c'est une saison qui nous fait rêver. C'est la saison des barbes à papa, des cafés chauds, d'Halloween, des citrouilles, tout ça. Et ça, on adore. Donc automne, notre saison préférée. Ensuite, j'ai choisi le troisième prénom Alaska. Alaska, tout simplement, qui fait référence à l'État aux États-Unis, qui est un État très très sauvage encore, où il y a beaucoup d'animaux, où c'est la nature, la forêt. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, l'Alaska. Ensuite, un prénom de garçon cette fois, j'ai choisi Everest. Everest, qui est un prénom que Matt et moi nous adorons également, pour la référence à la montagne. Donc il faut savoir qu'Everest, à la base, c'est un prénom anglais, c'est la version anglaise du prénom Évariste, qui est le prénom de certains papes. Il me semble que c'est un prénom latin, donc qui vient d'Evaristus, il me semble, encore une fois, je revérifierai. Et donc Everest, qui est donc là le nom anglais qui a été donné ensuite à la montagne. Et ce qui nous plaît, c'est donc la référence à la montagne et les sonorités. J'aime beaucoup Everest, j'aimais beaucoup Ernest, mais Matt n'aime pas. Et Everest, voilà, on aime. Le V est également une lettre que j'aime beaucoup. Ensuite, donc le prénom Lou pour un garçon. Donc pour la référence à l'animal, j'aime beaucoup ce prénom car je le trouve très doux. Ensuite, encore un prénom de garçon qui est Épicéa,
Épicéa pour la référence au sapin. Donc je suis fan des sapins, j'aime beaucoup l'esprit montagnard, les sapins, les lacs. Donc voilà, c'est ce qui me plaît et c'est l'image que j'ai en tête quand je pense à Épicéa. Voilà pourquoi ce prénom. Ensuite Primrose. Primrose qui est donc une fleur. C'est un prénom que j'aime beaucoup, Primrose, parce que j'aime beaucoup Rose déjà et je sais pas, c'est juste les sonorités, ça me plaît. Et les deux derniers, donc pour un garçon Zéphyr, donc encore la lettre Z, j'adore ce prénom parce que c'est un prénom mythologique et que c'est la personnification du vent de l'ouest et que j'adore le vent. Donc voilà pourquoi Zéphyr et j'adore ses sonorités, c'est un prénom plutôt atypique. Et le dernier, donc c'est pour un garçon, c'est Aspen. Aspen qui est une ville dans le Colorado. Voilà, oui c'est une ville dans le Colorado, une ville qui est très jolie et c'est aussi une station de ski, donc c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc puisque c'est une station de ski, c'est les montagnes, etc. Et Aspen c'est également le nom d'un arbre, je ne sais plus exactement comment on dit en français, il me semble que c'est le tremble, il me semble, je le mettrai dans la vidéo, il me semble que c'est ça. Donc voilà, ça me fait penser aussi aux arbres que j'aime également beaucoup. Donc voilà ma fratrie de 9 enfants avec des prénoms inspirés de la nature, ce serait Olive, Automne, Alaska, Everest, Lou, Épicéa, Primrose, Zéphyr et Aspen. Ensuite, question 6. Prénommer 3 enfants avec des prénoms en 4 lettres. Donc pour mes 3 enfants, j'ai choisi le prénom garçon Milo, ensuite Nils et Rose. Donc Rose, Matt n'aime pas, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un prénom classique, j'aime beaucoup la référence à la fleur. C'est un prénom qu'on voit de plus en plus en France. Et Nils et Milo parce que je trouve que ce sont des prénoms internationaux et que j'aime beaucoup. C'est des prénoms pour le coup plutôt mode ou en tout cas connus, très connus en France, donc qui passent sans problème. Et voilà, je trouve que c'est une fratrie qui fait très frais et très moderne. Question numéro 7. Prénommez 7 enfants en utilisant des prénoms de vos séries télévisées préférées. Alors, moi je ne regarde pas trop la télé, c'est vrai, j'avoue, je ne suis pas trop série télé. Il y en a quelques-unes que j'ai regardées, ou en tout cas que j'ai commencé à regarder, mais généralement après la 2e saison, c'est fini, je suis out, je ne regarde plus. Donc il y a très peu de séries que j'ai regardées jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas grave, il y a des séries que j'ai commencé où il y a eu quelques prénoms qui me plaisaient bien. Donc voilà, je vais citer ces prénoms et à vous de deviner de quelle série il s'agit. Donc pour les 7 prénoms, j'ai choisi Bellamy, Ezra, Octavia, Nathaniel, Aria, Archibald et Arizona. Donc voilà, normalement ça devrait pas être trop compliqué, c'est des séries qui sont vraiment connues. Donc voilà, vous ne devrez pas avoir trop de mal. Ensuite, question numéro 8. Prénommez 6 enfants en utilisant des prénoms du 19e siècle. Donc des prénoms plutôt rétro, donnés par exemple de 1900 à 1930. Donc j'ai choisi Arsène. J'aime beaucoup la référence à Arsène Lupin. Suzanne, Gaspard, que j'adore le prénom Gaspard, il se voit de plus en plus. Thelma, Léon que j'adore, encore une fois un prénom que j'adore, un prénom rétro vraiment que je trouve qui passe très bien de nos jours parce que c'est un prénom qu'on voit de plus en plus aussi, Léon, et je le trouve super sympa, mais plutôt dans un pays français parce qu'aux États-Unis j'aime pas trop la prononciation. Et le dernier, ce serait un prénom féminin qui est très rare, ce serait Alberti. Donc c'est une contraction du prénom Albertine et Bertie, deux prénoms que j'aime aussi énormément. Mais je préfère Alberti, je le trouve plus frais, plus sympa et moins lourd qu'Albertine qui fait quand même très rétro, très ancien. Question numéro 9. Vous avez 4 enfants. Leurs prénoms commencent par la même lettre. Quels sont leurs prénoms? J'ai choisi la lettre E parce que c'est une lettre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le A également. Bon, j'aime un peu toutes les lettres. Franchement, je pense que j'ai des prénoms que j'aime, je peux faire tout l'alphabet. Mais voilà, le E, c'est vrai, et le A, c'est vraiment, j'en ai beaucoup. Donc j'ai choisi E et j'ai choisi, donc pour le premier, pour un garçon, j'hésite entre 2 prénoms. Ce serait Eliel ou Élise.
Donc voilà, j'adore les deux, donc je ne sais pas choisir. Donc ce serait un des deux parce que je ne vois pas les deux dans la même fratrie. Je ne me vois pas appeler deux garçons Ellis et Eliel, je les trouve trop proches. Donc ce serait un des deux. Et ensuite ce serait un prénom fille Edmé, un autre prénom fille Eben, donc pour la référence à la couleur. Et ensuite un garçon en dernier, ce serait Évandre. Donc voilà, j'aime beaucoup Léandre, qui est d'ailleurs un prénom littéraire que j'aurais pu citer, j'aime énormément ce prénom. Et Évandre, ça me fait penser à Léandre, donc j'aimais beaucoup et c'est pour ça que je l'ai ajouté à ma fratrie de prénoms en E. Ensuite, quels sont tes 3 prénoms garçons préférés? Assez difficile parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Donc je dirais Auguste et Everest parce que c'est les 2 prénoms sur lesquels Matt et moi-même nous sommes d'accord. C'est 2 prénoms qu'on aime énormément. Il y a un 3e que je ne citerai pas tout de suite, pas maintenant, parce que voilà, j'aimerais faire plus tard des vidéos quand on aura un enfant, dévoiler le prénom, etc. Donc j'ai pas vraiment envie de le donner tout de suite parce que ça gâcherait un petit peu la surprise et parce que j'ai pas envie que ma famille et tout le monde sache le prénom parce qu'on aimerait le garder secret. Il a rien d'original, hein, il n'est pas aussi original qu'Auguste et Everest. Mais le 2e prénom qu'on a choisi par contre est très original en France. Je ne crois pas qu'il a été donné et c'est un prénom nature. Du coup si je devais en choisir 2, ce serait Auguste et Everest. Et si vraiment je devais en choisir un 3e, il y en a tellement que j'aime, je dirais peut-être Atlas. Parce que c'est un prénom mythologique que j'aime énormément. Et que j'aime la référence aux montagnes encore une fois. Mais voilà, ça pourrait être l'Atlas, ça pourrait être complètement quelque chose d'autre, ça pourrait être Zéphyr par exemple, Zéphyr que j'adore, donc voilà, ça pourrait être Zéphyr, ça pourrait être Auguste Everest et Zéphyr. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas cité parce que j'adore Zéphyr. Ben voilà, Atlas, pour changer un petit peu, Auguste Everest et Atlas. Et la dernière question, question 11, ce serait quels sont tes 3 prénoms filles préférés? Évidemment, j'ai fait les garçons, il fallait faire les filles, c'est pour ça qu'il y a 11 questions et pas 10. Donc encore une fois, il y a un prénom sur lequel on est plutôt d'accord, mais comme pour le prénom garçon que je ne veux pas donner maintenant, tout simplement pour garder la surprise pour ma famille. Après il y avait Olive, oui, donc Olive qu'on adore tous les deux, donc ce serait le 2e prénom qu'on choisirait je pense pour notre enfant, ou Liv tout simplement. Donc le prénom qu'on aime beaucoup, que j'ai cité plus tôt dans cette vidéo, donc Olive. Et si je devais en choisir 2 autres, il y en a énormément que j'aime, ce serait, donc j'en citais 2 que j'ai pas cités dans cette vidéo, comme ça change un petit peu. Ça va être Maxine, donc j'adore parce que c'est un prénom qui sonne un petit peu masculin. J'adore le surnom Max pour une fille, et Maxine, j'adore ce prénom. Il est super international, il passe aussi bien en français qu'en anglais, et il ressemble au prénom de ma maman. Et Avril pour le mois. Donc j'aime également beaucoup, comme j'ai dit, j'aime beaucoup la lettre V. Mais voilà, encore une fois, ça pourrait très bien être Primrose, Alaska, Bohème, Eben, Éléonore. Il y a vraiment énormément de prénoms, enfin énormément. Il y en a une bonne dizaine que je pourrais envisager pour mes enfants si ça devait être des filles. Donc c'est un petit peu dur d'en citer seulement 3. Donc voilà, c'est la fin de ce Baby Name Tag. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse commenter les prénoms que j'ai cités. Vous pouvez également jouer, comme je l'ai dit, et répondre aux questions. Ça me ferait super plaisir de voir vos prénoms et d'y répondre, de répondre à vos commentaires. J'aimerais également faire plus de vidéos dans le futur. Donc si vous avez des idées de vidéos, des prénoms que vous aimeriez passer dans une vidéo, un thème que vous aimeriez voir pour avoir certaines idées, il n'y a aucun problème. Ça me ferait super plaisir. Donc laissez en commentaire des prénoms, des thèmes, peu importe, des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et voilà, c'est à peu près tout. Ciao!